Allez, alors, petite vidéo, deuxième vidéo du 29 octobre. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quels sont les pièges à éviter en cette période avec ces énergies de clash qu'il y a? C'est penser que tu vas jamais t'en sortir et que le sort s'acharne contre toi. Non, le sort s'acharne pas contre toi. Mais comme tu as la tête dure, et il faut bien trouver un moyen pour te faire lâcher, donc ça devient insupportable, invivable, explosif et en fait, il est temps de faire, ton bagage et d'aller ailleurs. Sauf que tu as peur parce que tu sais pas où tu vas aller, tu connais pas, c'est inconnu et tout s'écroule, d'accord? Donc le piège, c'est de penser que tu vas pas t'en sortir. Tu vas t'en sortir et tu vas avoir une vie bien meilleure que ce que tu n'as aujourd'hui. Simplement, il faut te faire confiance et arriver à écouter cette voix intérieure. L'autre piège, c'est ne pas communiquer et garder tout ça pour toi, enfermé dans ta bulle. Il y a un camion qui passe. Et là, en fait, c'est le moment où tu dois communiquer, mais pas communiquer dans les fracas et dans le conflit, en hurlant, en claquant la porte. Stérile, ça sert à rien. La seule personne à qui tu vas faire du mal, c'est toi. Donc c'est arriver à communiquer, non pas en disant à l'autre, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, mais j'ai besoin, je mets fin, je refuse, je choisis. Tu te positionnes par rapport à toi-même. Deuxième camion. Ensuite, par rapport à la situation financière, si tu es complètement bloqué, tu as probablement une problématique dans le recevoir. Et tant que tu n'as pas réglé cette problématique du recevoir, c'est comme si quelque part, tu n'es pas légitime au cadeau de la vie et au fait d'accepter. Parce que tu te sens toujours dans l'obligation de rendre, de payer, d'être dans l'équilibre. Et en fait, quand tu dis je veux m'en sortir, des fois la vie t'apporte des choses, pas forcément de la manière dont tu aurais pensé qu'elle allait pouvoir te les apporter, mais en tous les cas, la solution, elle est là. Et c'est que tu sois en capacité d'accepter cette solution, même si elle te semble invraisemblable. Et c'est de dire merci, simplement de dire merci. Il y a une solution qui arrive et ça te demande d'être dans cette ouverture du cœur de mérite. Je mérite qu'on fasse ça pour moi. Tu es légitime à ce qu'on fasse ça pour toi. Quand tu es en pleine séparation avec ton compagnon, avec ta compagne, que ce soit sur la base d'un mariage, d'un pax ou d'un concubinage, ça fait longtemps, si tu es honnête, que ça aurait dû casser. Sauf que tu as repoussé, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la voiture, parce qu'il y a le confort, parce qu'il y a la famille, qu'est-ce que va penser la famille, parce qu'il y a de l'argent de côté qu'il va falloir partager. En fait, tout ça, c'est au niveau de l'âme, ça n'existe pas en fait. C'est des considérations humaines et purement matérielles que l'âme ne prend pas en compte. L'âme, elle va te mettre dans ton axe pour que tu sois heureux, pour que tu te sentes aimé, non pas pour ce que tu représentes, mais pour qui tu es, pour ce que tu es. Donc ça veut dire que plus tu vas résister, plus l'épreuve va être difficile, plus l'autre en face, tu vas avoir l'impression qu'il va te couper en deux ou te trucider. Donc accepte, lâche. Autorise-toi à dire je mérite d'être heureux, j'ai le droit d'être heureux ou d'être heureuse et je m'accorde au changement. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain, je reprends mon chemin vers Strasbourg. Bye bye.